Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière édition de Road to Luzhniki. C'est une finale inédite qui va clôturer ce soir le Mondial 2018. Si la présence de la France en finale était plutôt attendue, celle de la Croatie par contre est une grosse surprise. Dans ce deuxième tour, les Croates ont à chaque fois renversé la vapeur contre le Danemark, la Russie et l'Angleterre et ils ont disputé 3 prolongations et 2 séances de tirs au but. Quant aux Français, ils ont éliminé dans les 90 minutes de grosses pointures comme l'Argentine, l'Uruguay et la Belgique. France-Croatie, c'est aussi le remake de la demi-finale du Mondial 98, une demi-finale remportée par les Bleus qui allaient gagner donc la Coupe du Monde cette année-là. Pour analyser la finale de l'édition 2018, nous avons avec nous Jonathan Bru, footballeur à la retraite qui est né en France. Il s'occupe actuellement de la formation de nos jeunes footballeurs pour le compte de la MFA. Jonathan Bru, bonjour. Bonjour. France-Croatie, comment s'annonce cette finale? Moi, je trouve que ça s'annonce comme une finale passionnante parce que la Croatie, jusqu'à présent, a un football très alléchant. C'est jusqu'à la finale, depuis les poules, a pratiqué du beau jeu, fait preuve d'une grosse force mentale. Elle a participé à 4 prolongations. On peut voir que physiquement et surtout cette force mentale qu'ils ont à chaque fois, même quand ils sont en état de faiblesse, de pouvoir ne pas craquer, même si quand ils ont des temps faibles, ils prennent des buts. Mais pour l'équipe de France, je pense que ce sera un adversaire redoutable. L'équipe de France, comme on la connaît, bien organisée, avec beaucoup de maîtrise, qui procède par des contres. Didier Deschamps a une très bonne rotation, un effectif au complet. Je pense que la France est vraiment le favori. Quand on écoute les déclarations de certains joueurs comme Pogba qui dit qu'il ne faut pas faire les mêmes erreurs qu'ils ont pu faire justement il y a 2 ans en finale de l'Euro contre le Portugal. Donc attention aussi parce qu'indirectement, si on lit à travers ce message-là, c'est qu'il se voit déjà peut-être gagnant indirectement. Donc pas faire attention à cet excès de confiance. Oui, c'est ça exactement. Mais je pense que ce sera une très belle finale avec 2 styles différents. Les Croates ont disputé des prolongations en 8e, en quart et en demi. Est-ce que physiquement parlant, ils pourront tenir le coup ce soir? Quand on joue une finale, j'ai envie de dire que la fraîcheur mentale, est optimum. Vraiment, je pense qu'ils seront dans un état optimal. Quand on joue une finale de Coupe du Monde, je pense qu'on a envie vraiment de se surpasser. Ils l'ont prouvé déjà à travers chaque match qu'ils ont fait, que je l'ai souligné tout à l'heure justement, cette force mentale qu'ils ont de ne pas pouvoir craquer, même face à une équipe d'Angleterre qui jusqu'à présent avait montré beaucoup de ressources. Ils ont su revenir dans le match et quand ils ont la main sur le match, quand ils ont la maîtrise avec le ballon, ils sont très durs à jouer. Sur le terrain, quelles peuvent être les clés de ce match pour les 2 équipes, France et Croatie? Comme ces 2 équipes qui sont totalement différentes, la Croatie est une équipe qui joue avec la possession du ballon, même si l'équipe de France, dans certains matchs, a eu la maîtrise, notamment face à l'Argentine, où elle a montré beaucoup de sérénité, beaucoup de contrôle. C'est une équipe qui procède plutôt en contre avec des joueurs comme Mbappé qui vont très vite, Dembélé qui est sur le banc mais quand il rentre qui peut apporter de la vitesse. C'est une équipe qui attend avec un bloc plutôt bas, tandis que la Croatie c'est une équipe qui aime faire le jeu avec Modric, avec Rakitic, qui tiennent le ballon, qui mettent leur équipe en route et par la possession de balle à un moment donné par des attaques placées peut marquer des buts avec des passeurs comme Perisic et Mandzukic à la finition. Et les Croates, ils peuvent subir, c'est pas un problème pour eux? La Croatie est une équipe qui a du mal quand elle subit justement. C'est une équipe qui a besoin de cette possession de balle pour se rassurer, pour avoir la maîtrise. Parce que lorsqu'elle perd la maîtrise et la possession de balle, c'est très difficile pour eux. Je pense que l'équipe de France de toute façon va leur laisser la possession et va tenter de procéder en contre. C'est comme ça qu'elle a fait jusqu'à présent. Sauf quand vraiment elle domine par 1 ou 2 buts d'écart. Même si l'équipe de France est favorite, je pense qu'elle va laisser le jeu à la Croatie parce que c'est le style de l'équipe de France jusqu'à présent et procéder par laisser des espaces dans le dos justement de l'adversaire et avec un joueur comme Mbappé qui va très très vite, on l'a vu contre l'Argentine, qui peut partir de 40 mètres et finir dans la surface de réparation par marquer ou obtenir une faute comme il l'a fait. Est-ce que vous voyez des faiblesses dans cette équipe de France? Je ne vois pas vraiment de faiblesse. C'est une équipe qui a une défense solide avec 2 arrières latéraux qui sont jeunes, qui sont nouveaux, qui sont une surprise pour moi en tout cas.
Varane qui fait une excellente Coupe du Monde et Umtiti, un milieu défensif comme N'Golo Kanté, Blaise Matuidi ou Tolisso, Pogba qui est aussi lui capable de faire la différence au milieu de terrain et d'apporter un plus et soutenir ses attaquants. On a Giroud maintenant qui est en point d'appui, ils ont beaucoup de force. Quand ils récupèrent le ballon, ça va très vite devant, et puis Griezmann qui est fin techniquement et avec beaucoup d'agilité qui est capable de faire une passe et puis d'éclairer le jeu. Et les faiblesses des Croates, est-ce que vous en voyez? La faiblesse des Croates, justement, c'est que de prendre des buts à des moments où ils subissent, mais jamais suffisamment pour plier tout un match. Un mot sur Didier Deschamps, champion du monde avec les Bleus en 98, c'est un gagnant, non? Didier Deschamps, il est réputé pour être un gagnant. On a toujours, il a l'image de quelqu'un qu'on voit peu, d'un homme de l'ombre quand il jouait en tout cas. Et jusqu'à présent, on voit toute son expérience dans sa gestion de son groupe. On peut voir qu'il a quand même fait pas mal de rotations, que ce soit avec Tolisso au milieu de terrain par moment, avec Blaise Matuidi, avec Giroud au départ de la compétition qui a commencé sur le banc, qui est rentré. Donc il a utilisé justement tout son collectif et on ressent qu'il a tout son collectif derrière lui, toute cette équipe qui est derrière lui, qui a une vraie cohésion. Et je pense que ça, c'est la vraie force de l'équipe de France aujourd'hui. Et que dire de l'entraîneur de la Croatie, Dalic? Jusqu'à présent, il a fait en sorte d'avoir un vrai plan de jeu. C'est une belle équipe de Croatie qui joue et on voit qu'il y a une vraie patte depuis quelques années parce que il y a 4 ans, je me souviens d'une entrée en Coupe du Monde de la Croatie face au Brésil où c'était une équipe de Croatie qui jouait bien mais qui pliait justement dans des phases finales. Dans les phases de poule, par exemple, elle perdait souvent au penalty ou aux prolongations et aujourd'hui, justement, quand on parlait de force mentale, je trouve que c'est à ce niveau-là qu'ils ont passé un cap. Votre pronostic pour cette finale? 2-1 pour la France. Merci et bonne chance. Vous allez bien sûr supporter la France ce soir. On va supporter la France, mais j'espère voir une très belle finale. Merci. Merci. Voilà, donc c'était la dernière édition de Road to Luzhniki. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer ces différentes émissions. Merci à notre sponsor principal All Sport. Merci, à bientôt.